Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Une résidence d'écrivain à la Linde. Martin Page est reçu par la municipalité et les écoles locales. À la commune de la Linde. Pouf. Bien, alors nous sommes avec... nous sommes à la Linde, à la mairie de la Linde, et il va y avoir un cocktail en votre honneur, monsieur Martin Page. En fait, c'est un prétexte, je pense, pour boire de l'alcool. Je suis pas sûr que ce soit en mon honneur, c'est plus en l'honneur des vins de Bergerac que je vois là. Oui, d'accord, vous êtes modeste, parce que vous êtes un écrivain en résidence. Martin Page, c'est un écrivain, bien sûr, c'est comme Victor Hugo, il y a des gens qui portent des noms prédestinés comme ça, donc vous n'avez aucun mérite, évidemment, d'être un écrivain. Mais vous êtes là pour 3 mois, je crois. 4 mois, en fait. 4 mois. Ouais, 4 mois. Comment ça se passe Pourquoi une résidence de 4 mois? Comment ça s'est passé? C'est un peu le hasard, c'est-à-dire moi j'avais déjà fait une résidence en Allemagne il y a quelques années, j'avais passé 1 an dans un petit château au bord de la forêt noire et j'avais vraiment beaucoup aimé être très loin de chez moi et des gens que je connais. Et là, il y a eu cette opportunité qui s'est présentée de résidence de 4 mois. Et 4 mois c'est bien parce que c'est frustrant les résidences d'1 semaine ou 2 semaines, parce qu'on n'a pas le temps de s'installer, on n'a pas le temps de connaître les gens. Alors que là, 4 mois, on a vraiment le temps de s'immerger, de prendre des choses du coin, et c'est très très agréable. J'espère que ce sera très agréable. Parce que vous arrivez là, c'est votre premier jour. C'est mon premier jour, et je l'attaque avec un magnifique rhume. C'est une bonne entrée en matière, ça peut que s'arranger là. D'accord. Vous venez de Paris? Non, je viens de Nantes. J'ai habité Paris pendant longtemps, j'habite Nantes depuis 1 an et demi. D'accord. Alors, 4 mois de résidence, donc ça fait beaucoup. Vous êtes, entre autres, un écrivain dit pour la jeunesse, donc je suppose que vous travaillez avec des écoles? Ça m'arrive assez régulièrement, d'aller dans des classes, de conduire des projets d'ateliers d'écriture. Et c'est intéressant, moi je les trouve géniaux les gamins, parce qu'ils ont un enthousiasme, une candeur, une imagination qu'ont souvent perdu les adultes. Donc si je peux passer dans les classes et essayer de leur dire de garder ça et de se battre pour garder ça, non, je trouve que c'est génial. Le public, avoir affaire à des enfants, c'est génial. C'est votre mission, ça, essayer d'induire le goût de l'écriture et de la lecture? Non, je dirais pas ça. J'espère que c'est une conséquence. Donner le goût de la lecture et de l'écriture, j'espère que c'est une conséquence. Mais plus largement, pour moi, ce qui importe, c'est de dire que, dans les livres, dans le fait de créer, moi, j'aimerais que les gamins se mettent à écrire, à inventer des histoires qui fassent travailler ce muscle de l'imagination. Alors, évidemment, avec quelque chose de l'ordre aussi c'est aussi du travail, c'est de la rigueur. Et donc, il faut aussi que je leur apporte ce côté-là. Mais c'est aussi pour leur dire, il y a une vision existentielle, c'est-à-dire que, évidemment, j'aimerais qu'ils deviennent des lecteurs et qu'ils écrivent plus tard, mais c'est aussi pour leur dire que l'écriture, l'imagination, c'est à mettre dans notre vie personnelle aussi. C'est qu'il n'y a pas de frontières étanches. La lecture, la littérature, c'est pas à part l'imagination qu'on met dans ce qu'on écrit, elle doit servir aussi à mettre de l'imagination dans notre vie. Sinon, c'est stérile et c'est triste. D'accord. C'est bien parce que vous avez déjà l'air d'un personnage littéraire en vous-même, donc vous fermez beaucoup les yeux. C'est le rhume, à mon avis, qui me donne l'air d'un personnage littéraire. Dès qu'on est malade, on a l'air d'un artiste. Ah d'accord, ouais. Très bien. Les gens en bonne santé ne font pas des bons artistes en général. Très bien. Alors, on vient d'appréhender un petit peu votre travail avec les écoliers, les collégiens. Les profs sont pour quelque chose dans cette affaire? Vous les avez déjà rencontrés ou vous avez correspondu avec eux? On a correspondu par email. Et alors, évidemment, ils ont une place importante. Oui. Non, mais je pense que ils font partie de ce projet-là, c'est qu'ils ont une manière de conduire leur métier, de faire leur métier qui me correspond, et dont je me sens proche, c'est-à-dire d'entrer dans des projets comme ça avec un écrivain, dans le but de faire écrire les gamins. J'ai un a priori plutôt favorable à l'égard de ces profs. Moi, j'ai eu quelques profs catastrophiques, mais j'ai eu des super profs. Je trouve que c'est un métier très important. D'accord.
Bon, ben merci pour ces détails. Alors, j'ai vu dans la plaquette là, que la mairie a éditée, ou le Conseil général, que vous, pendant ces 4 mois de votre présence, vous allez inviter des gens. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Alors, je vais inviter, c'est des amis. Donc, je vais inviter un éditeur qui s'appelle Stéphane Million, qui est établi en Lot-et-Garonne. Et c'était pour présenter le travail d'éditeur. Éditeur, c'est un métier qui est mal connu. Et donc, ça m'intéressait de présenter aux habitants de la Linde et autour ce métier. Et Stéphane est un garçon passionné, passionnant, plein d'énergie. C'est pas votre éditeur? Non, c'est pas mon éditeur, mais c'est un ami qui est éditeur par ailleurs. Je vais inviter aussi 2 dessinateurs. Clément Fabre, avec qui j'ai fait une bande dessinée pour adultes. Et qui est aussi un groupe de rock, donc il a vraiment des talents multiples. Je vais inviter aussi Jean-Baptiste Bourgois, avec qui j'ai un projet de livre, de roman graphique, de bande dessinée pour adultes, si vous voulez, et aussi de livres pour enfants. On n'a pas encore trouvé d'éditeur pour ce livre pour enfants, donc ça sera peut-être l'occasion de parler des relations, de la difficulté parfois à faire publier un livre. Ça parle de la mort, c'est un sujet assez difficile, et je pense que ça tient aussi à ça. Voilà, et présenter aux gens le travail d'un auteur, d'un illustrateur, comment est-ce qu'on travaille à 2. Oui, ça va ouvrir pas mal de choses, en effet. Ouais. Et Jean-Baptiste est prof par ailleurs dans une école d'art, et il a cette capacité, ce don aussi pour l'enseignement, il a un vrai plaisir à apprendre des choses aux gens, donc je pense que la rencontre sera très intéressante. Bon, très bien. Ça nous donne une petite idée de cette affaire, mais je crois qu'il y a aussi un invité un peu à part que vous invitez. Oui, c'est un ami à moi qui s'appelle Nessim Jaziri et qui fait partie d'une association qui se bat pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors, il viendra parler de la dette du tiers-monde, la dette tunisienne en particulier. Mais il parlera aussi de la dette grecque, il parlera aussi de la dette française, parce qu'il y a une dette française, évidemment. De la dette. Oui. Voilà, c'est une manière de dédramatiser et de... Alors, ce sera une soirée assez politique, hein, on peut le dire tout de suite, et pas forcément pro-capitaliste ou pro-néolibéral, on va dire. Donc, oui, voilà. On a compris ça. Vous dites une soirée parce qu'il y a un dispositif où vous invitez quelqu'un, il cause, et puis vous donnez la parole à la salle. Comment je pense que ça va se passer comme ça. J'ai pas trop l'expérience. On demandera à Lydie, on demandera à Sandrine, mais c'est ce qui va se passer, je pense. Ouais. Et moi, je serai là aussi peut-être pour faire le lien. Privilégier l'échange plutôt que la conférence, je veux dire. Il y aura une petite partie un peu conférence, mais que j'espère être qui devrait être assez courte. Le but du jeu, c'est qu'il y ait de l'échange. Ça, c'est certain. Ouais. Très bien. Alors, on va passer à notre deuxième sujet. Je vous ai prévenu des choses absolument intimes, c'est-à-dire l'écriture. Ouais. Donc, je suis désolé, je ne suis pas un très grand lecteur de toutes vos œuvres. J'ai lu le premier et le dernier, c'est-à-dire Comment je suis devenu stupide, et puis votre dernier qui vient de paraître d'ailleurs à propos de Samuel Beckett. Enfin, c'est une fiction, mais voilà. Ce sont 2 livres très différents, bien sûr, mais... Le premier est beaucoup plus long, et c'est votre premier livre publié, je crois. Oui, Comment je suis devenu stupide, c'est mon premier livre publié. Effectivement, ça fait maintenant 11-12 ans. D'accord. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, il va être très difficile à interviewer ce garçon parce que il a beaucoup de secondarité, beaucoup d'ironie, beaucoup d'arrière-plan. Mais je vois que c'était pas vrai, que vous êtes facile à interviewer. Mais oui, bien sûr. Mais Comment je suis devenu stupide est un peu un livre provocateur quand même, puisque successivement vous voulez être alcoolique, puis suicidé, fou. Enfin bon, et c'est un livre un peu fou. Alors, comme tous les premiers livres, probablement, c'est peut-être une matrice aussi, quand beaucoup suivent ce premier livre. Mais comment vous le jugez maintenant, 13 ans après? Écoutez, j'ai ce privilège insensé de ne pas avoir besoin de juger mes livres. Donc, non, j'ai un regard plutôt doux. Je pense qu'il y a un moment, quand on écrit un livre, il y a une période un peu de désamour, peu de temps après la sortie, parce que ce désamour permet de construire le livre suivant. Un peu par opposition au livre qui vient de sortir. Mais là, ça fait plus de 10 ans. Non, c'est mon premier livre, j'ai un regard doux sur... ça n'a pas de sens d'être...
de se critiquer durement. J'ai fait ce que j'ai Non, pu mais à sans l'époque. parler de critique, mais le côté matrice, vous irez assez bien, parce que c'est un livre assez bavard, assez touffu. Ouais, bien sûr. Matrice, on retrouve des thèmes qui sont toujours la présence de la tragédie et de la comédie en même temps. L'amitié aussi. Ouais, l'amitié, c'est très très important. Une vision tragique et douce du monde. Hein. Voilà, essayer de concilier la tragédie et la douceur. Peut-être, mais on change pas en fait. Je sais pas si. Peut-être que vous avez quelques années de plus que moi, mais est-ce qu'on change vraiment? Est-ce qu'entre 20 ans et, je sais pas vous, quel âge vous avez, 50, 60 ans, est-ce qu'on change? Je ne sais pas, non, je ne sais pas, mais... Je suis pas sûr, moi. On pourrait creuser sa tragédie et douceur, c'est-à-dire, en effet, ce que j'ai lu, je vous trouve très optimiste, enfin, très engageant et allant. C'est parce que si je suis optimiste, c'est parce que je suis désespéré. Oui. Vous connaissez cette phrase de Bergson sur l'optimisme de la... c'est quoi? Le pessimisme de la pensée et l'optimisme de l'action. Ah, c'était qui? Comment s'appelle cet Italien qui a passé du temps en prison, un communiste là Comment? Negri. Voilà, c'est ça. Non, pas Negri. Non, c'est pas Negri. C'est dans les années 30 et... ça nous reviendra. Ça nous reviendra. Hein, on n'a pas de mémoire, l'un et l'autre. Pessimisme de la pensée et optimisme de l'action, ça me va bien en tout cas. Ça. Oui, bien sûr, là, on est d'accord. Et est-ce que, alors, sans porter un jugement, mais qu'est-ce que vous pensez des gens comme vous, c'est-à-dire de l'État, de la littérature, comme ça, aujourd'hui? Vous avez beaucoup d'amis apparemment, mais peut-être... Je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'amis. Je connais beaucoup de gens, mais c'est différent. L'état de la littérature, mais c'est difficile de faire un diagnostic. Moi, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant d'écrivains passionnants, de livres passionnants. Même parmi, là, je découvre des poètes, des jeunes poètes qui font un travail formidable, comme Thomas Vino, par exemple, qui a 30 ans, 35 ans peut-être. Moi, je trouve que c'est une époque qui est riche. Je voilà. vais poser ma question autrement, parce que dans vos livres, il y a pas mal de références. Le dernier, on a parlé de Beckett, et dans le premier aussi, il y a beaucoup de références, disons, littéraires, philosophiques et autres. Vous avez des modèles, peut-être que le mot de modèle est malvenu, mais vous avez des gens que vous aimez plus que d'autres. Ouais, mais alors c'est des modèles qui sont imposants. Moi, mon écrivain préféré, c'est William Shakespeare, justement parce que... Il y a peu de chance pour que vous vous trompiez là-dessus. Ouais, mais c'est très intime. Ça a du sens, parce que lui a su très bien mêler la tragédie et la comédie, justement. Moi, j'ai pensé à Queneau en vous lisant. Ça vous va ou pas? Écoutez, je connais très mal Queneau, donc... J'ai pensé aussi à Boris Vian. Ah, ça, Boris Vian, oui, j'aime beaucoup, ouais. Surtout le premier, enfin, comment je suis devenu stupide, évidemment. Ouais, c'est possible. Moi, tous les livres de Boris Vian m'intéressent. Bon, très bien. Écoutez, voilà. Je vois que les gens s'avancent, on ne va pas vous embêter davantage. Merci beaucoup merci de nous avoir donné votre temps. Merci à vous. Et bonne chance pour la résidence. Merci bien. Au revoir. Bon, alors, on continue. On vient de parler un petit peu avec Monsieur Page. Et voilà, on est content de continuer avec vous. Monsieur Duc, vous êtes prof au collège de la Linde. C'est ça, j'enseigne le latin et le français pour une classe de 6e. D'accord, donc vous avez un peu participé à la préparation de cette grosse affaire d'une résidence de 4 mois. Bien entendu, on a eu quelques réunions avec la représentante du Conseil général et ça s'est bien passé. Ma foi, on a programmé un certain nombre de séances. Les choses sont calées maintenant et j'avais véritablement hâte de rencontrer Martin Page pour entrer dans le vif du sujet dès demain. D'ailleurs, j'ai cours à 14h30 demain avec lui. Super, vous avez lu toute son œuvre? Non, j'ai pas lu toute son œuvre, mais j'ai lu quand même 4 ou 5 ouvrages. Et on a eu le plaisir de faire découvrir aux élèves le traité sur les miroirs, le club des inadaptés dans ma classe. Et Martin Page nous a fait le plaisir de nous offrir une nouvelle libre de droit qu'on a reproduit allègrement et qu'on a confié aux élèves. Et on a travaillé déjà 2 heures de cours ensemble là-dessus. Donc ils connaissent déjà en partie son œuvre et ils savent déjà quelles questions ils vont lui poser demain pour l'accueillir. Génial. Ce sont des 6e, je crois. Ce sont des 6e, oui. C'est-à-dire des enfants de 12 ans par là. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc ils sont encore jeunes, hein. C'est vraiment la transition entre l'école primaire et le collège. Ça fait partie des missions du collège maintenant de veiller à ce que la transition se fasse bien. On a eu l'occasion déjà avec mes élèves, mais des travaux comparables se font dans les autres classes. On a eu déjà l'occasion de faire des travaux d'écriture avec eux.
au cours du premier trimestre, mais c'était un travail collectif. Maintenant, on va s'engager avec Martin Page sur des travaux par groupe de 4. Il y aura 6 groupes de 4 dans ma classe. Voilà, on va mener un projet qui laisse libre cours à l'imagination des élèves. C'est ça qu'il leur faut. Est-ce que vous avez pu déjà appréhender leur manière de voir Martin Page, enfin de voir cette écriture? Alors, ce qui est amusant, c'est que l'écrivain, il a un statut un petit peu mythique dans l'esprit d'un élève. Donc Martin va être là, j'espère, pour démythifier le rapport qu'on peut avoir avec un artiste, parce que finalement, on est un peu chacun artiste au fond de soi, et je pense que c'est ce qu'il va essayer de révéler. Par ailleurs, quand ils ont lu l'œuvre de Martin Page, ils en ont éprouvé un certain nombre de sentiments. Il y a des traits d'humour dans son œuvre. Dans certains de ses livres aussi, il y a des fins qui sont un petit peu tristes, un petit peu difficiles, qu'ils ont eu du mal à appréhender, même à accepter, je dirais. Je pense qu'ils vont avoir hâte de le questionner sur ce sujet-là. De toute façon, pour la démystification, rien de tel que l'artiste en chair et en os. Je pense que ça, c'est très très bien. Oui, absolument. Absolument. Très bien. Vous m'avez dit que vous étiez prof de latin aussi. Le latin joue un rôle dans l'appréhension de la langue française, comme ça. Alors, d'une façon générale, les élèves qui prennent le latin, souvent, ce sont des élèves qui sont à la recherche d'un certain approfondissement dans leur connaissance de la langue française et de leur civilisation aussi, de leur histoire. Voilà. Maintenant, un rôle direct dans cette rencontre avec un écrivain contemporain, non. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, merci pour ces détails. Alors nous sommes un peu en cheville avec votre documentaliste en chef au collège. Donc si jamais vous avez une idée quelconque de ce à quoi on pourrait servir comme médiation, je ne sais pas, n'hésitez pas si les élèves... Voilà, très gentil. Merci beaucoup. Alors, Madame Pantaleao, bonjour. Vous êtes la BDP, vous êtes la bibliothèque départementale de Presles et vous venez de faire un discours, ça vous embêtait, disiez-vous, mais vous l'avez fait quand même, pour recevoir ce gentil garçon, Martin Page, qu'on vient de nous aussi d'interviewer un petit peu, ainsi qu'un prof du collège. Alors vous, c'est donc le côté bibliothèque, puisque le conseil général est pour beaucoup dans cette affaire, dans cette résidence. Vous avez lu tous les livres de Martin Page, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait, tous, et nous sommes plusieurs dans le comité technique à avoir on a analysé une quinzaine de candidatures. Ah ouais, c'est ça. Donc à chaque fois il y avait 5 ou 6 livres de chaque auteur et on a vraiment choisi l'auteur en fonction de ses qualités littéraires, de ce qui nous avait plu. D'accord, parce qu'il existe en France quelque part une organisation qui fournit des artistes en résidence potentiels. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que nous, on fait un appel à candidature au niveau national qui est diffusé sur différents sites, notamment sur le site du Centre national du livre, sur le site de la Maison des lettres et des écrivains, sur le site des fédérations livre et lecture, auprès de différentes maisons d'édition. Et cette année, je suis aussi allée fureter sur le site de la charte des auteurs-illustrateurs jeunesse, où effectivement on trouve des contacts avec un certain nombre d'écrivains, et je leur ai écrit, je leur ai proposé le projet, et on a reçu une quinzaine de candidatures. Voilà. Et après, il fallait choisir. Mais vous n'aviez donné aucun nom particulier, vous demandiez simplement quelqu'un. Enfin, vous n'avez pas choisi d'avance, je veux dire. Non, on n'a pas choisi d'avance. Là, le but de la manœuvre... Alors, le cadre de la résidence en Dordogne est spécifique dans la mesure où c'est une résidence qui doit s'adresser à des collégiens en priorité. Donc, il faut que l'auteur ait écrit des œuvres qui soient accessibles à un public de collégiens, grosso modo de 12 à 16 ans, qui aient au moins des œuvres qui puissent parler à ce public-là, ce qui est le cas de Martin. Après le premier travail du comité technique qui se passe très en amont, puisque le projet de résidence, ça fait 1 an qu'on y travaille avant qu'il arrive, c'est avec les enseignants, donc les enseignants du collège, enseignants maternels et enseignants de primaire, la collègue qui travaille au centre de loisirs, les bibliothécaires de l'Alain. Ça fait quoi, en gros, une quinzaine de personnes? Ça fait une quinzaine de personnes. Le premier travail, ça a été de lire les dossiers, de lire les ouvrages qu'on recevait, pour découvrir le travail des écrivains et de choisir vraiment d'abord en fonction de ce qui nous avait plu littérairement. Voilà. Et vous êtes à peu près tombé à l'unanimité d'accord, en gros? Oui, ça a été vraiment à l'unanimité parce que c'est une écriture très particulière et très exigeante, un univers imaginaire vraiment intéressant, et c'était vraiment l'écrivain qui se détachait des candidatures qu'on a reçues. Donc voilà, ça a été un coup de cœur, et ça on en a besoin parce qu'après les enseignants qui choisissent au départ l'écrivain vont l'avoir pendant 4 mois, et c'est très très important d'être associé dès le départ et d'avoir un coup de cœur littéraire, sinon ça ne fonctionne pas. C'est votre première expérience de ce genre?
Non, en Dordogne, c'est ma 5e et dans ma vie de bibliothécaire, c'est ma 12e. Ah d'accord, vous êtes une ancêtre de la résidence. Une vieille routière des résidences d'écriture, effectivement. Et aucun regret là-dessus Jamais. Jamais. À chaque fois, ce sont vraiment de très très belles expériences. Je crois que c'est une très bonne idée en effet. Hein. Et vous avez eu des préférences dans vos expériences passées Toutes les résidences sont belles. Là, on a eu là en Dordogne, on a eu la première année sur Belvès et Saint-Cyprien, Frédéric Niobé, qui était une femme extraordinaire, qui a écrit des très belles choses. Après, on a eu Anne Bouin sur le canton de La Force, pareil, très très belle rencontre, on s'en souvient beaucoup. Après, on a eu Sylvie Desors sur le canton de Saint-Olay, pareil, que des belles rencontres. Et là, on a clôturé mardi dernier, le 29, avec Karim Ressouni de Migneux sur le canton de Vair. Ça a été aussi très beau. C'est chaque année que vous faites? Chaque année, oui. Chaque année, il y a une résidence de 4 mois qui est portée par le Conseil général. Donc à la limite, en ce moment, vous êtes en train de préparer l'année prochaine? Presque. Merci beaucoup, puis bravo pour ce boulot, c'est vraiment très sympa. Merci. Merci.